Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages, c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, c'est peut-être sur vous, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Carriériste. Je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Bon, on a une femme qui s'investit beaucoup dans sa carrière, dans son travail, qui a des ambitions, des objectifs, qui veut être peut-être numéro 1 de quelque chose, d'un projet, d'un concours, d'une réussite, peut-être sportive, mais sinon c'est artistique ou travail classique de bureau ou d'entrepreneuriat. Séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. D'accord, on a une femme ou une énergie féminine qui espère peut-être séduire un homme, une énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, par le biais de sa carrière et de sa réussite, d'être numéro 1 dans ses projets, mais bon, moi je pense pas que c'est ça qui marche. Mais d'ailleurs, on a la femme d'énergie féminine qui n'est pas sûre que ça marche aussi. Qui manque de confiance en soi, déjà dans ce projet, dans cette dynamique, dans cette stratégie de réussir dans sa carrière, dans ses projets, d'être numéro 1, d'atteindre ses ambitions, ses objectifs pour séduire l'autre, l'énergie masculine, la personne en face. On a peut-être la femme, l'énergie féminine, qui manque de confiance en soi dans son pouvoir de séduction physique. Coupable. Je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Ouais. On a une femme, une énergie féminine ici qui se sent coupable d'être carriériste, voire même de réussir. C'est sûrement une femme qui se dit de toute façon, les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent. Et c'est pas faux. Ils n'aiment pas les femmes qui réussissent, ils aiment les femmes qui sont belles et qui se taisent. Et si elles réussissent, elles doivent surtout pas réussir plus qu'eux. Donc du coup... Donc on a une femme, une énergie féminine qui se sent coupable de réussir en fait, qui se dit j'aurais pas dû en fait, je ne devrais pas être carriériste, je ne devrais pas être travailleuse, je ne devrais pas être professionnelle, je ne devrais pas être ambitieuse. En fait, je devrais ne pas survivre par moi-même, par des réussites matérielles, pour une sécurité matérielle. Je ne devrais pas non plus m'accomplir au travers de projets que j'aime, que j'apprécie. Je devrais peut-être me contenter de la séduction physique et sexuelle pour mon rang de femme, dans mon sexe, dans mon genre, quoi. Après, ça peut être un homme qui se dit ça, mais pour moi, les hommes, ils se disent justement, c'est tout l'inverse. Quoique, ça peut être un homme qui regrette d'avoir été carriériste et il se dit, je suis éclaté du coup physiquement maintenant. J'ai pas pris soin de ma santé, peut-être de mon physique, et les femmes, elles s'en foutent de l'argent. Ouais. Et oui, donc moi je pense que c'est une femme, mais ça peut être un homme d'énergie féminine. On a donc une femme qui se dit, qui se sent coupable de s'être investie dans sa carrière et dans ses ambitions professionnelles, et qui pense, cette personne pense que ça peut être un homme, ceci dit. Il y a des hommes, c'est dommage qu'ils se soient investis dans leur carrière. Peut-être ils manquaient de confiance en eux au niveau physique, ils se sont dit non mais on va pas miser sur le physique, un jour je serai peut-être pas beau gosse, je serai peut-être plus beau gosse, faut peut-être que j'ai de l'argent quoi. Et c'est dommage parce que ça les rend très cons, ça leur monte à la tête. Et les femmes, est-ce que ça nous rend très cons d'être carriéristes ? En tout cas ça nous rend heureuses, épanouies, seules, mais c'est peut-être ça, hein, ça peut être un homme aussi. Mais bon, ils se sentent coupables, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a une femme ou une énergie féminine qui se sent coupable
de s'être investi dans sa carrière, dans ses ambitions, et qui se dit j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait, j'aurais dû miser sur le physique. Ouais, bah après c'est vrai que pour une histoire d'amour, une histoire d'amour, oui, est avant tout sexuelle, quoi. Bah sinon c'est de l'amitié, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des relations amicales et colocation, plan financier, plan de retraite, plan de création de famille, d'êtres humains, sont pas trop sur un plan sexuel. Donc ils sont pas trop sur un plan esthétique. Donc, bon. Donc on a une femme, une énergie fine ou une personne, la personne ici se sent coupable de s'être investie dans sa carrière, dans ses ambitions, et se dit c'est de ma faute, voilà, d'avoir trop réussi, d'avoir atteint mes objectifs, de vouloir une stabilité par moi-même, de ne pas vouloir être acheté par qui que ce soit, d'être épanouie dans mes projets. Et la personne se dit j'aurais pas dû faire ça parce que ça impressionne. Ça, pour les femmes, ça impressionne les hommes. Donc en fait, les seuls gars qui sont intéressés sont des profiteurs financiers. Mais bon, faut quand même qu'ils soient BG pour qu'on ait envie de se les taper et de se faire arnaquer. Et pour les femmes avec des hommes qui s'investissent dans la carrière, ben, les femmes sont pas intéressées. Enfin si, c'est que des tympes, quoi. Qui sont intéressées par le fric. Il faut être intéressé par une meuf qui est peut-être un peu bonne, mais qui est très conne et qui est très méchante et qui va se barrer avec la moitié du butin, quoi. Et qui surtout qu'elle n'a jamais envie de toi sexuellement, quoi. Donc, du coup, on a la femme, l'énergie fine ou la personne qui se sent coupable, voilà, de s'être concentrée sur sa carrière, d'être une personne ambitieuse, épanouie dans ses projets, et qui a moins misé sur la séduction physique et sexuelle. Et qui se sent coupable, du coup, ça a dû saboter ses relations sentimentales, sa relation sentimentale, sa vie sexuelle et affective. Dernière carte. Ah, amoureuse. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. D'accord. On a une femme, une énergie féminine qui est quand même amoureuse de quelqu'un, qui pense que c'est son grand amour, l'amour de sa vie, la bonne personne, qui se dit non mais lui, elle, cette personne, me voit au-delà de ma carrière, au-delà de mes ambitions professionnelles, de ma complétude matérielle, de mon épanouissement personnel, de mon côté challenge, meilleur dans ci, accomplisseur de ça. Je manque de confiance en moi pour tenter, reséduire cette personne. Mais je pense qu'avec cette personne... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si la femme, l'énergie fine, la personne ici, pense que l'autre pourrait retomber sous son charme, mais en tout cas, l'aime. Se dit, oui, mais bon, après, en dehors de ça, j'aime quelqu'un et je pense que c'est la bonne personne. Donc, mais si c'est la bonne personne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit l'énergie féminine, cette personne, au-delà de sa carrière, de ses ambitions, de sa complétude matérielle. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne ou de la situation ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La reine d'air. Bon, on a une femme ou une énergie féminine qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, qu'en mode reine d'air, reine d'épée, en mode intuition, clairvoyance, mais aussi autoprotection, méfiance, silence, froideur, stratégie, observation. On a le 2 de terre. Bon, on a cette femme, cette énergie féminine qui est surtout en train de faire des choix matériels, d'orientation professionnelle, de carrière, matériel par rapport à un lieu de vie, financier, par rapport à des investissements, épargne, dépenses, physique, par rapport à une hygiène de vie, un équilibre
à trouver, à retrouver, à conserver dans ses projets. On a cette femme, cette énergie féminine aussi, qui a peut-être un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental, deux directions concrètes, ou alors le connu et l'inconnu, le présent passé et le futur rencontre hypothétique. L'as d'eau. Bon là, moi je vois un homme, une énergie féminine qui tourne le dos. On a l'as de coupe qui nous parle d'un grand amour peut-être secret. On a un homme, une énergie féminine qui... Pour moi, il y a un homme, une énergie féminine qui tourne le dos. Il y a une question de grand amour secret. Mais est-ce que l'homme, l'énergie masculine, a un grand amour pour une autre personne, pour une tierce, ou a un grand amour pour l'énergie féminine, mais il le cache et il tourne le dos? Il protège cet amour. Est-ce que ici ce serait les cheveux clairs, les cheveux blancs, c'est la tierce. Ici c'est l'énergie féminine sacrée aux cheveux bruns. La tierce, elle s'investit jamais dans sa carrière, dans ses ambitions. Elle en a rien à foutre. Le but c'est d'être jolie, de ferrer un gars. C'est lui qui paye le conte de fées. Les enfants, c'est très bien, ça remplace l'amour. L'argent, c'est parfait, ça nous sécurise. On se sent jamais coupable de trop s'investir dans sa carrière parce qu'on n'en a pas, parce qu'on n'a rien à foutre. Et puis voilà. C'est la carrière de comment être la meilleure timpe du meilleur gars le plus friqué, qui est le moins moche possible, avec le plus d'enfants et de chiens, de chiots, de chats, de chevaux et de fermes pour être heureuse. Et ça ira bien comme ça. Bon, l'énergie féminine sacrée est là, à moins que l'énergie féminine est aussi là, quoi. Mais l'homme, l'énergie masculine, il tourne le dos, donc peut-être à la tierce et à l'énergie féminine. Mais il a un grand amour secret pour qui? Pour l'une, pour l'autre, pour une autre, pour lui-même, pour un enfant. Là, l'hippocampe, c'est le père qui porte l'enfant ou qui s'occupe de l'enfant. Bon, sinon, c'est la femme, l'énergie féminine, qui a un grand amour secret, un nouvel amour possible que l'univers lui cache ou qui arrive, ou à moins que l'énergie féminine cache son grand amour désormais pour l'homme, l'énergie masculine. Dans le premier tirage, c'est je t'aime mon amour, je sais que c'est toi, parce que toi tu me vois au-delà de la carrière et au-delà de je sais pas trop quoi, que je mise pas sur la séduction. Mais peut-être se dit mais ils sont bas les steaks, donc peut-être garde son amour secret. Bon, on va voir. Attends, je voulais dire autre chose. Non, c'est ça. Un nouvel amour. Ouais, bon. Sinon, c'est la femme, l'énergie fine, qui est sur un nouveau projet créatif, artistique, personnel, qui se dit, bon, bah, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas. C'est que pour les meufs qui sont des tympes, qui sont belles, qui misent là-dessus, pas sur leur carrière. Attention, faut être bonne, faut se taire, faut faire des gamins, faut être contractuel et contractualisé. Une bonne timpe à la maison, qui fait la boniche, les enfants, la popote, ça c'est parfait. C'est ferrable, c'est mariable, c'est contrôlable, ça peut être rabaissé sur le physique, ça peut être viré, c'est génial. Donc, la femme, l'énergie fine, peut-être se dit sinon, je vais rester stratège, je me concentre sur mes choix matériels et il n'y aura pas de grand amour. Alors, je sais pas si l'énergie fine a pour projet d'avoir un enfant solo. Bon, il y a peut-être des femmes qui se disent, qui veulent quand même avoir un enfant au-delà d'être carriériste et de pas miser sur le physique et de pas être achetée par des gars et de rester indépendante. Sinon, on a une femme, une énergie fine qui, sinon, est sur un nouveau projet créatif, artistique, personnel. Peut-être secret ou en préparation. Il y avait un truc à dire avec le gars, là. Le grand amour secret. Il se tourne le dos. C'est pour la tierce, c'est pour l'énergie féminine, c'est pour un enfant, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour lui-même. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est vrai que les hommes, ils aiment pas trop. Et si en plus on est belle,
naturel. En plus d'être carriériste, de réussir et de savoir ce qu'on vaut, physique et mental, alors là, c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais bon, il vaut mieux que ce soit compliqué plutôt que ce soit un faux amour comme tout le monde, parce qu'ils sont tous mariés, des enfants, vie commune, mais personne ne ken, personne ne baise, personne ne s'aime. C'est juste pour faire les meufs, c'est pour faire des gamins, pour remplir le vide d'amour qu'elles n'ont pas avec le gars. Les gars, c'est pour ferrer la meuf, pour être sûr qu'elle part pas. Parce que soit il est plus amoureux, soit il lui prend déjà tout son blé. Donc, bon, voilà, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Et puis sinon, c'est pour combler le vide, ils se font chier. C'est sûr, c'est pas des carriéristes, quoi. Ils ont déjà pas grand-chose à se raconter. Donc, bon, il faut remplir le vide avec des enfants. Et si c'est pas des enfants, c'est des chiens, des chiots, des chiens, des chiots, des chevaux, des chats et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La roue de fortune, l'énergie des Sagittaires. Bon, écoutez, on vous dit qu'il va y avoir un grand changement positif pour la femme, l'énergie féminine. Alors, soit la tierce, peut-être la tierce, elle va se réveiller, elle va se dire « Putain, j'aurais dû être carriériste. Maintenant, j'ai pas d'argent pour quitter mon conjoint. J'aurais dû écouter ces autres femmes. Et j'aurais dû me dire je suis concentrée sur ma carrière, sur mon argent, sur mon indépendance matérielle pour pouvoir quitter le gars, en avoir les moyens. Sur mon épanouissement personnel, pour avoir autre chose dans ma vie que être la femme d'eux et la mère d'eux. » Donc c'est peut-être la tierce, quoi. Ou qui se dit pourquoi je suis toujours prise pour le physique, en fait. C'est normal qu'il essaie de me ken toute la journée ou qu'il me demande de s'occuper des enfants ou de faire la boniche parce que je mise sur le physique. Donc, vu que je mise sur la séduction de plaire aux gars, peut-être l'énergie tierce au départ est carriériste, hein, puis après elle s'est fait alpaguer, quoi. Bon, donc l'énergie tierce, parce que c'est peut-être la tierce ici, reine d'air, froide, qui fait souvent la belle, qui est très fière et tout de ses contrats et de tout ça. Mais en fait, en général, elle est deg de sa vie. En réalité, blonde, cheveux blancs. Bon, il y a peut-être un changement du côté de la tierce qui maintenant veut plus s'investir sur sa carrière, ses ambitions professionnelles, son épanouissement personnel, que sur sa vie de famille, la popote, la mère d'eux, la femme d'eux, et la colocataire et la boniche d'eux, quoi. Bon, mais ça peut être l'énergie féminine qui s'est toujours dit « Oula, surtout pas !» Vu les meufs qui peuvent pas quitter leur conjoint violent, vu les gars éclatés qu'elles se tapent, les chums, vu l'ambiance d'être pris que pour le physique, alors qu'on a un cerveau, et qu'on est toujours rabaissé et relayé à la cuisine, pas m'investir sur la vie de famille, de couple, et de faire la timpe. Donc, c'est l'énergie féminine qui a toujours pensé comme ça. Il y a peut-être un grand changement positif pour elle. Dans quoi? Dans sa carrière ou au niveau sentimental? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ermite. Alors, on a le 9, l'ermite, énergie des vierges. Bon, là, c'est un homme, une énergie masculine qui veut pas parler. Pourquoi il veut pas parler? Alors, il veut pas parler, déjà, l'énergie féminine, qui, dans sa vie, fait avant tout des choix de carrière. Déjà, avant tout, cherche sa stabilité, sa sécurité matérielle. Ne veut pas être sauvée par un homme qui peut la sauver, comme la détruire le lendemain. « Oh, ma chérie, je te sauve. Mais regarde cette belle maison que je nous ai achetée. Mais regarde comme je m'occupe du jardin. Mais regarde comme c'est moi qui te sécurise au quotidien. Oh, mais regarde comme je ne le fais plus maintenant et que je te fous à la rue. Hein? Que tu es obligé de subir ma violence physique, psychologique, sexuelle, mentale, de rabaissement. Que tu es obligé de t'occuper de tout ce qu'il y a à t'occuper dans la maison pour y rester. Sinon, tu retournes sur le trottoir. Tu retournes dans un petit studio. Hein? Je t'ai fragilisé et tu ne sais pas faire les choses maintenant. T'occuper des choses matérielles, t'occuper des choses manuelles. Tu ne sais pas. Et puis tu as peur.
Tu as peur parce que t'as toujours vécu avec un homme. Tu te dis, j'ai un garde du corps au quotidien. Hein? Donc, on a l'énergie féminine qui se dit, non, non, moi je fais des choix matériels. Alors, a sûrement, à un moment donné, été une femme... bon, plus les femmes sont jeunes, désormais, plus elles ne vivent plus avec les hommes. Elles ne commencent même plus de couple, de vie commune. Peut-être l'énergie féminine a aussi, à un moment donné, été une tierce qui se dit, bon, ben, faut vivre avec un homme parce que j'ai peur de vivre seule, je suis dans la dépendance affective, j'ai besoin quand même de câlins, de tendresse, de sexualité, de contact, j'ai besoin de stabilité matérielle, de plus d'aisance financière, donc bon. Mais depuis un moment, l'énergie féminine sacrée, ou depuis toujours, ça dépend le vécu, et sur ces choix matériels en mode avant tout je m'investis dans ma carrière, dans mes ambitions professionnelles et matérielles pour ma sécurité matérielle, pour que je vive avec moi-même, je me sécurise, je gère les choses manuelles, matérielles, ou je paye les personnes qui doivent s'en occuper si je ne sais, ne veux, n'ai pas le temps de faire. Je me sécurise par moi-même, je milite au pire pour un monde meilleur, pour des lois, pour des prisons, pour de la surveillance électronique, voilà, pour que les hommes ne soient plus un combat à mener, pour que ce soit réglé, qu'on n'ait pas besoin d'un garde du corps au quotidien, qui est le pire pour notre sécurité physique, mentale et sexuelle, soi-disant, c'est toujours mieux que tu te sécurises toi-même face aux autres hommes. Non. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'hommes violents, qu'on s'organise pour que ce soit le cas. Donc, l'énergie fine est dans ses choix de carrière, de travail, d'ambition, de vie matérielle, de choses financières, et puis aussi de choix d'hygiène de vie pour se sentir bien. Hein, dans son corps aussi, parce que c'est pas juste « Ah, je me sens bien parce qu'on m'a dit que j'étais belle ». Non, je me sens bien parce que je le sais. Je sais que je suis belle parce que je suis déjà en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Je prends soin de moi, je suis reposée, je dors bien, je mange bien. J'ai le temps de prendre soin de ma santé physique et mentale. Et mon hygiène de vie. Donc l'énergie fine est dans ses choix, la travail, matériel, argent, hygiène de vie. Et on a l'homme, l'énergie masculine, qui ne veut pas lui parler. Ben sûrement parce qu'elle n'est pas, pas ferrable. Parce qu'une fois que tu as ta sécurité matérielle, mais d'où tu voudrais te marier? Mais même s'il est plus riche, tu dis, mais attends, mais non, tu veux m'acheter. D'où tu voudrais vivre avec l'autre? Sachant que tu vas sûrement gérer les choses, mais sinon tu vas te continuer au quotidien, ça va casser la route, ça va mettre une routine et casser la libido, c'est un tue-l'amour total de vivre avec son conjoint en colocation. Donc il prend en hygiène de vie, il prend en temps pour se reposer, pour se sentir bien, pour prendre soin de soi. Donc il le sait tout ça, l'énergie masculine, c'est pour ça qu'il ne veut pas parler à la femme, l'énergie féminine qui est dans ses choix avant tout, carrière, matériel, argent, bien-être, parce qu'il se dit, qu'est-ce que je vais lui apporter? Bah, du plaisir, mon petit chaton. J'allais dire, tu vas sortir ta langue. Mais voilà, du plaisir, mon petit chaton. Tu sais faire ou tu sais pas faire? Tu sais pas faire, tu n'as pas envie? Tu n'es pas comme ça? Tu feras ça avec une femme que t'achètes, peut-être. Ce sera la contrepartie. Bah écoute, non, bah, tu n'aimes pas cette femme alors. Tu n'as pas envie de lui faire plaisir, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas être tendre, câlin, sexuel, dans la discussion, dans la tendresse communicationnelle, physique, sexuelle. Donc ben, tu sers à que dalle en fait. Tu n'es pas là pour l'amour. Tu es là pour cajoler un peu la petite victime que tu as achetée, que tu as mis dans une petite boîte, que tu fragilises au quotidien, que tu achètes au quotidien, que tu déresponsabilises au quotidien, que tu matrixes au quotidien et tu lui fais un petit coup de temps en temps de sympathie physique et de petits compliments et de petits cadeaux. Mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, on a un homme, une énergie masculine qui ne veut pas parler à la femme, l'énergie féminine, parce qu'elle est trop dans ses choix matériels. Et donc, il se dit, bah déjà, si je fais pas l'affaire, elle peut me quitter, elle en a les moyens matériels, elle en a les moyens psychologiques, elle est épanouie, elle n'a pas besoin de moi pour lui dire qu'elle est belle, elle le croit, elle le sait, elle y travaille, elle prend soin d'elle. Qu'est-ce que je peux lui apporter à part du plaisir, à part de l'amour? Donc, soit il ne sait pas faire, soit il ne l'aime pas, soit il n'a pas envie de faire ça. Soit il a trop d'ego, soit il a lui des choses matérielles à régler. Peut-être il manque d'estime de soi.
Peut-être c'est lui qui est dans la merde, se dire oui mais j'ai pas assez d'estime de moi pour faire ça. Mais je pense pas, je pense qu'il ne l'aime pas juste. Bon, alors la tierce, c'est elle qui est sur un changement. Peut-être c'est lui qui est sur un... On a l'énergie masculine qui s'intéresse beaucoup plus à l'énergie féminine qu'à la tierce. Mais la tierce, mais pourquoi il s'intéresserait? Parce qu'à la fois il adore l'acheter, la matrixer, la violenter, l'utiliser, et de temps en temps il lui fait un petit coup de cadeau de Trafalgar pour réparer sa petite victime. C'est à la fois sa possession, elle est sous son emprise, c'est sa petite victime dans sa petite cage. Et puis c'est le geôlier après qui va lui faire un petit câlin, un petit bisou, un petit cadeau pour entretenir le syndrome de Stockholm. Donc on a l'énergie tierce, c'est elle qui est sur un changement. Au départ elle fait la belle, elle fait la fière. Je suis mariée, j'ai des enfants, vie commune. C'est tellement mieux que ces femmes qui sont célibataires, qui s'investissent dans leur carrière, qui sont trop regardantes sur le physique, qui veulent des relations sexuelles épanouies, qui ne connaissent pas le bonheur de la maternité, qui restent pas à leur place de femme. Bon, je sais pas ce qu'elles se racontent, de penser que c'est mieux. Elle commence à réfléchir autrement. Elle ne veut plus être une femme. Elle veut être un être humain qui est respecté en tant que tel, et peut-être aussi qu'elle veut du plaisir épanoui sexuel et qu'elle veut pas juste un petit coup de langue et de câlin et de cadeau pour la remercier d'être une bonne victime du gars. Donc l'énergie tierce c'est sur un changement. Déjà l'énergie masculine c'est même pas qu'il veut pas parler à l'énergie tierce, c'est qu'il a jamais rien à lui dire. Ils ont jamais rien à se dire, parce que ça n'est que de la logistique. Donc une fois qu'elle s'occupe des gamins, de la baraque, qu'elle s'occupe des papiers, qu'elle s'occupe de le soutenir, de l'écouter, de lui dire « Ah oui, mon chéri, ah ben c'est intéressant ta carrière. Ah ben oui, ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait comme coup financier aujourd'hui? Ah ouais, c'est waouh, passionnant. » Ben les enfants, ils ont mangé ça, mais ils ont rien à se raconter, quoi, de profond. Ils vont pas parler du sens de la vie, ils vont pas parler métaphysique, géopolitique, ils vont pas parler de leur fantasme sexuel, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, comment tourne l'entreprise, appelée famille, appelée colocation, appelée mariage, appelée prendre plan de retraite, appelée SCI immobilière, comment ça tourne, leur couple. C'est une entreprise, hein. Donc ils ont rien à se raconter, ils sont pas amis, hein. C'est pas là pour ça, hein. C'est le gars qui a choisi la bonne meuf qui, à ce moment-là, s'est mis sur le marché de la rencontre ou de la dépression et qui s'est dit, il faut que je trouve un gars. Il faut que je trouve un gars, j'ai besoin d'avoir un enfant, il faut que je me marie, ce serait bien que j'habite pas toute seule, je me sens pas bien. C'est un truc comme ça, quoi, qui est arrivé. Donc, du coup, le changement, c'est elle veut plus. Elle est en stratégie, en mode, je veux devenir comme l'énergie féminine. Je ne veux plus. Je veux vivre seule. Je veux m'investir dans ma carrière, moi aussi. Je veux avoir les moyens financiers de virer l'autre, je veux avoir les moyens intellectuels, psychologiques de lui dire non, je veux avoir les moyens de me taper un gars qui me plaît, ou une meuf s'il faut, ou personne. Au lieu d'être obligée, je veux pouvoir dire non à des relations sexuelles sans avoir peur qu'ils me foutent sur le trottoir, que je sais pas comment gérer les enfants, l'argent, la suite de ma vie, mon bien-être, ma solitude jusqu'à la vieillesse. Je veux pouvoir faire le choix de qui je me tape, de qui je me tape plus, de ce que je dis oui, de ce que je dis non, et de ce que je fais. Donc la tierce, elle réfléchit, quoi. Mais bon, après lui, il a rien à lui dire, comme il a jamais rien à lui dire. Ils ont rien à se raconter. C'est pas un lien d'âme, c'est pas un lien sacré, c'est un lien de construction, de couple, de vie de famille, de colocation, de plan de retraite. C'est pas dans ces relations-là qu'on a des choses à dire, c'est dans les liens d'âme, les relations où justement le gars, il cherche à acheter la meuf et la meuf elle dit « Mais attends, tu vas pas chercher à m'acheter. » Et puis la femme est en mode « Mais attends, pourquoi tu te comportes pas bien, on est amoureux. » Enfin, on est censé être amoureux. Enfin, on est censé avoir eu un coup de foudre, un coup de cœur. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Pourquoi tu n'es pas tendre, sexuel, démonstratif et communicant? Pourquoi tu montes sur tes grands chevaux et tu me parles de ta carrière, ton fric, et comment tu vas acheter une meuf et la matrixer, et comment tu veux soi-disant des enfants, alors que tu veux pas t'en occuper, tout ça pour ferrer une meuf et bien la marier et faire plaisir à ton père, la société, ou te prouver que t'es un gars, ou contrôler la situation. On n'a plus rien à se dire dans ce cas-là. T'es vraiment trop con. T'es le gars éclaté qu'on pensait pas que t'étais, quoi. Bon. Donc rien à se dire dans un lien d'âme aussi, à partir du moment où le gars veut faire le con et la meuf veut faire l'intelligente. Enfin, la femme veut être un être humain et le gars veut être un gars. Le roi de feu, d'accord, le truc c'est qu'on a l'homme, l'énergie masculine, qui a beaucoup de désirs. Mais pour qui? Bon, que je vous disais, c'est l'homme, l'énergie masculine qui se tourne le dos et qui cache son grand amour secret pour quelqu'un. Et je vous ai dit, c'est peut-être ni la tierce, ni l'énergie féminine, c'est peut-être pour lui-même ou pour un enfant.
Bah apparemment non, c'est pas pour lui-même et pas pour un enfant. C'est pour une des deux. Mais c'est pour qui? La femme, l'énergie féminine, sacrée, ancrée, la tierce, les deux peut-être. Il se dit mais pourquoi pas les deux? Mais il peut avoir les deux. Peut-être qu'il rêve que la tierce s'émancipe, qu'elle grandisse en vrai. C'est ce qu'il rêverait. Bien sûr que non, il le dira jamais. C'est sa petite victime au quotidien, sa petite cage, victime de son syndrome de Stockholm. Est-ce que c'est l'énergie féminine sacrée qu'il aime, qu'il désire? Parce qu'il se dit j'aime ce genre de femme indépendante qui me repousse, qui me vire, qui m'envoie chier parce que je suis con. Et elle a raison de me dire que je suis con. Je n'ai pas envie d'être ce gars mascutradi, comme mon père, comme mes ancêtres, comme le patriarcat, comme mes potes éclatés sur les chantiers et dans les bureaux, que je méprise, mais je leur lèche les bottes, et un coup je les arnaque, un coup je leur lèche le huc. Ça dépend. Tout dépend des plans financiers, de comment je me suis réveillée, du café que j'ai pris ou pas. De si j'ai envie de gagner du fric aujourd'hui ou si j'ai envie de les envoyer se faire foutre. Voilà, j'aime bien cette femme qui m'envoie chier parce qu'elle se respecte et qu'elle me traite en être humain et pas en femme de l'homme geôlier, quoi. Donc pour qui il a du désir pour qui? En tout cas, il est tourné vers une des deux femmes ou vers les deux, il a du désir pour une des deux. Ça c'est sûr, il a beaucoup d'amour et surtout de désir, de sexualité et de passion. Et il a envie d'action et de consommation. Bah écoutez... Mais peut-être des fois aussi, il a envie, peut-être c'est de la tierce qu'il a envie, il se dit j'aime la domination. Toi tu crois que j'aime les femmes indépendantes qui réussissent? J'aime la domination, j'aime les fragiles. J'aime les soumises. Peut-être, hein, ça dépend, on ne sait pas trop les kings du gars, quoi. Mais moi je crois pas. Moi je crois que les hommes ils aiment pas ça en fait. Je crois qu'ils font... Franchement, les gars qui aiment la domination sexuelle, en fait, sur des femmes, bon, je pense qu'ils sont très gays refoulés de très très loin. Hein, mais bon, je peux me tromper. Hein. Mais... ouais, quoi. Bah bon, peut-être qu'il y en a qui kiffent. Hein. Bon, on va voir. Le 6 derrière. Oula! Bon, déjà, la tierce a envie de se barrer. Oula! La tierce, en tout cas, je sais pas si l'homme l'énergie masculine aura envie de la ken, encore et toujours, ou... Voilà, mais en général, c'est pas qu'il veut la tierce, c'est pas qu'il veut la ken et la sauter, c'est pas qu'il en a envie, c'est qu'il veut vérifier sa soumission. En mode, si tu me dis oui, le contrat continue. Tu peux garder la sécurité à la maison, financière, familiale, matérielle, protection physique et tout. C'est le deal, ma chérie. Tu es née femme, je suis née homme, tu m'as pris parce que j'étais riche, mais moche, pas à ton goût. Parce que toi, t'es sur le marché des rencontres, tu te fais chier, t'as peur, t'es en dépendance affective, ton ex te manque ou je sais pas trop quoi, bingo, on est fait pour s'entendre, toi t'as besoin de protection et de présence, moi j'ai besoin d'une soumise. Sûrement parce que l'énergie féminine s'est barrée, qu'elle ne veut pas être ma soumise. Alors est-ce que c'est la tierce? Des fois on se dit, mais la tierce peut-être c'est une femme indépendante, qui réussit. Alors il prend la tierce, la conjointe. C'est possible, si la conjointe garde sa carrière, ne veut pas d'enfant ou sait s'en occuper seule, dit mais j'en ai rien à foutre qu'on se sépare, c'est moi qui ai plus d'argent. Mais c'est toi qui vas te retrouver à la rue, mon gars, en fait. Je me sens pas du tout démunie si tu te casses, en fait. Je peux grave gérer ma vie matérielle, les enfants, l'argent, la baraque, ma protection physique. J'ai pas besoin de quelqu'un. Enfin, j'ai besoin d'un plan HUC, quoi, à la rigueur. Donc, franchement, tu peux te casser, quoi. Bon, dans ce cas-là, la conjointe, la mère des enfants, la colocataire, la semi-patronne associée de la SCI immobilière, peut se casser, le gars. Elle en a rien à foutre, quoi. Parce qu'elle gère, en fait, sa vie matérielle. Donc, attention, parce qu'il y a des conjointes qui gèrent. Qui ont gardé leur indépendance matérielle et de logistique d'organisation des enfants. Elles savent très bien, elles gèrent leur carrière, elles ont leur argent. Les enfants, elles les font pour elles. Elles sont en sécurité, elles se sécurisent elles-mêmes physiquement. Elles n'ont pas besoin du gars qui leur fait les compliments pour savoir qu'elles sont belles. Elles prennent soin d'elles, elles ont du plaisir avec elles-mêmes. Le gars... il peut faire le patron gros chat de la geôle, de la petite victime du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, mon gars, tu dégages en fait. Hein. Donc bon, ça peut être... la conjointe peut gérer le game. Peut être une énergie féminine sacrée avec des contrats.
Bon, en tout cas, si c'est la tierce, ici, la conjointe, en tout cas, elle veut se barrer. Alors, soit elle veut travailler sa carrière, ses ambitions, sa réussite, son indépendance affective, matérielle, son épanouissement physique, personnel, sexuel, sans l'autre, pour une fois, soit il a fait son temps, quoi. Il se dit, bon, je sais pas, il m'excite plus. Franchement, sexuellement, câlin, tout ça, je sais pas, peut-être il est devenu très charot, parce que l'énergie féminine n'en veut pas, et il est en mode, bon, il faut que je me rabatte sur ma conjointe, quoi. Et elle dit, mais putain, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il veut me ken et tout? Pour vérifier sa domination, pour son plaisir, pour sa frustration, son épanouissement. Il est plus très tendre, je sais pas, il veut me ken dans tous les sens, il veut reprendre le pouvoir, il fait le dominant, il fait le mascutradi, il me fatigue, mais qui dégage? En plus, je m'en fous, j'ai du fric, les gosses, c'est moi qui les voulais, c'est moi qui m'en occupe, c'est lui qui a moins de blé, la baraque, j'ai plus de parts. Je prends plus de plaisir avec moi-même que lui qui m'impose, qui veut ci, qui veut ça, mais qui dégage. Hein. Donc ça peut être la conjointe, parce que je pense ici c'est la conjointe. Franchement, elle se barre. Donc elle est dans une ouverture d'esprit, elle est en mode moi je le fuis quoi. Je le fuis. Je veux gérer ma carrière, ma vie pour une fois, ou je la gère déjà et je ne prends plus de plaisir avec lui. Il est en mode charreau dominant, il me dégue quoi. Donc bon. Donc on sait pas trop. Parce que la conjointe, on sait jamais trop s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Ceci dit, ça peut être quand même une femme indépendante avec des contrats et qu'il l'aime pas quand même. Hein. Tout dépend, on sait pas. Franchement, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. La question n'est pas... Ce qui est sûr, c'est qu'une femme soumise, il ne l'aime jamais, je pense. Il l'achète. Il l'achète, c'est un truc c'est une prostituée moins chère qu'une escorte à 300 € ou 3000 selon le luxe, la passe par semaine ou par mois. C'est moins cher, ça fait la boniche, la cuisine, ça fait les enfants, ils s'en carrent le cul, c'est vraiment plus pour faire plaisir à sa famille, ses potes. Et être comme eux, et avoir du fric et des collègues, et pas être différent. Bon voilà, donc ça dépend le niveau. Mais sinon, la meuf gère sa vie matérielle, et c'est pas pour autant qu'il la ken, et qu'il se parle, et qu'il la kiffe. Hein. Voilà, hein, c'est pour vérifier sa domination sur cette personne. Bon. Donc de toute façon, la tierce se casse. Après, l'énergie fine se casse aussi. Et t'es en mode, attends... Moi, je fais mes plans matériels, ben, je cherche ma stabilité, ma sécurité par moi-même et mon épanouissement personnel. Et alors, se casse pourquoi? C'est pas parce qu'il veut la ken, ça c'est génial. Viens, mais bon, il faut que ce soit pour du plaisir, réciproque. Parce que si c'est juste pour vérifier ta domination et ma soumission, non, ça va vraiment pas être du kiff, tu vois. Donc, le fuit, soit parce qu'il est revenu et il revient et il est là, mais pour ken sévère en domination, dans un non-épanouissement que l'énergie fine, c'est pas son délire. Soit c'est joue la fuite, en mode, bah écoute, je sais pas, on sait pas qui c'est que tu kiffes. On sait pas, tu sembles être tourné vers les deux, il y a toujours la conjointe. Peut-être que t'aimes la domination sur une fragile, une soumise, ou une meuf indépendante, ou cette meuf indépendante qui est peut-être indépendante aussi matériellement et en respect de soi-même aussi, mais sans avouer que tu veux les deux, ou je sais pas quoi. Donc l'énergie fine le fuit, se casse, ouvre son esprit et se casse. Le 3 d'air. D'accord, il y a une peur d'être trahi, de se tromper. D'accord, on a quand même la femme, l'énergie fine, qui est tournée vers lui et qui a peur d'être trahi. Je pense que l'énergie fine, il y a quand même toujours cette part de mystère. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me désire? C'est toujours la grande question. Pour l'énergie féminine sacrée, qui fait ses choix matériels avant tout, de vie, qui est surtout sur ses plans matériels pour se sécuriser et surtout être sûr que son côté, c'est pour de vivre un vrai amour, que lui, il ressent un vrai amour et qu'il se comportera bien pour un vrai amour. Donc l'énergie fine vraiment priorise ses choix matériels, ne lui parle pas, accepte qu'il ne lui parle pas, mais c'est toujours la grande question, c'est que ressent-il? Ressent-il de l'amour, de la tendresse, du désir, du respect, de l'admiration, de l'inspiration, de l'envie d'être avec? Bon. Mais ici, on a les cheveux blonds, ça peut être la tierce. Mine de rien, la tierce, enfin la conjointe.
je vais envie de l'appeler la conjointe parce que c'est peut-être pas la tierce, c'est peut-être la personne qui lui est destinée, la conjointe, ou c'est peut-être la personne qui lui est aussi destinée. Parce que pourquoi pas être sur des polyamours, quoi. On peut le partager, le gars. Franchement, il n'y a que des femmes qui n'aiment pas leurs conjoints, qui ne veulent pas les partager. Mais si lui, parce que ici je vois l'énergie avec le double choix, a un double choix, s'il ne veut pas nous partager, c'est qu'il ne nous aime pas aussi. Non, les hommes, un homme peut avoir 2 femmes, mais une femme ne peut pas avoir 2 hommes. Ah bon, mais pourquoi, mon petit chatounet? Pourquoi? Parce que mon papa et le patriarcat, ils l'ont dit. Eh ben, c'est de la merde. Donc, on a l'énergie, la conjointe, ça peut être elle aussi, qui est en mode, bon, moi je suis stratège, je me casse... J'en ai rien à foutre, je veux travailler ma carrière, ma stabilité, où j'ai les moyens de me casser. En plus, il est en mode dominant, mascu, tradi, vénère, frustré, charreau sur ma gueule, il me saoule. Mais je me sens quand même trahi. M'a-t-il un jour aimé? M'a-t-il un jour désiré? Ça, c'est vrai que le problème, alors moi j'ai un témoignage, mais il m'a peut-être menti. Parce que il m'a dit, je l'aimais pas. Et pourtant, il était pas loin d'aller se marier et en faire un enfant quand même. Bon, il s'est barré quand même. Bon, elle l'a trompé. Bon, mais c'est pas la question. Et je pense qu'elle se demandait s'il l'avait un jour aimé. Et moi, il m'a dit, non, je n'aime pas les filles comme ça et je ne l'aime pas. Mais est-ce bien vrai? Parce qu'à ce moment-là, il voulait me ken et me récupérer. Mais en domination quand même, et en contrôle, et en plan matériel, que je ne veux pas. Donc, du coup, il peut mytho aussi. Il peut l'avoir aimé, ou il peut aimer les deux, ou aimer aucune, et être juste un mesquin financier, un dominateur sexuel, mais etc. Donc, la tierce, enfin la conjointe, elle souffre aussi. L'énergie, on se demande toujours s'il nous aime, s'il nous désire, s'il nous apprécie. Parce que vu comment il se comporte mal, dans un amour qui est censé être un grand amour, quand il nous balance très rapidement des phrases très très rapidement de t'es la femme de ma vie, t'es mon grand amour, tout ça quoi. Bon, peut-être la tierce aussi, il s'est dit c'est mon grand amour, c'est la femme de ma vie quoi. Ouais. Je sais pas, hein. Bon, en tout cas, la conjointe, c'est vrai qu'elle craint, elle se dit, bon... Je suis en train de prendre la tangente, je me casse, je suis sur mes plans matériels, mais soit elle a peur, elle se dit, est-ce qu'il m'a un jour aimé, un jour désiré? Bon, je sais pas si vraiment ça l'inquiète. Pour moi, ça c'est un questionnement d'énergie féminine sacrée dans un lien d'âme. Est-ce qu'il nous aime, est-ce qu'il nous désire, est-ce qu'il nous apprécie? La tierce, elle n'a pas à se poser des questions comme ça, puisqu'en général, il la ken et il lui fait des câlins, et il veut être en couple avec. Donc elle n'a pas de raison de se demander s'il l'aime. Normalement, c'est ça des preuves d'amour. Et pourtant, nous, on a d'autres sons de cloche. On dit qu'il ne l'aime pas. Donc, est-ce que vraiment la tierce, enfin la conjointe se demande s'il l'a un jour aimé? Ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt en train de se dire, est-ce que c'est un bon plan financier de le quitter, de divorcer, de faire la garde des enfants, partager de rompre la SCI immobilière, de me barrer, quoi. Par contre, l'énergie féminine, oui, est toujours en train de faire ses choix de sa vie, veut un vrai amour, et se dit, mais est-ce qu'il m'a un jour aimé, désiré, apprécié? Parce que je sais pas, là, il est en mode, je garde mon amour secret, je me retourne vers les deux. Enfin, là, la carte dit qu'il en désire une, mais laquelle? Qu'il en aime une, mais laquelle? Et l'énergie féminine se dit, peut-être... il m'aime pas, en fait. Alors, il y a une question triangulaire. L'énergie féminine a un choix à faire entre 2 personnes, aussi. Parce qu'on peut aussi aimer 2 personnes, pas pour des plans matériels, financiers, familiaux, mais parce que, non, mais à force d'être célibataire, parce qu'on se concentre sur sa carrière, ses ambitions, sa réussite, rencontre des gars, franchement, on se les taperait bien et on discuterait bien avec eux. Ce qui est l'amour, en fait. Hein. Coucher et discuter. Profondément des choses. Faire des activités qui nous plaisent. Sortir, danser... se balader, faire des voyages, faire du sport, du trek pour ceux qui aiment, j'en sais rien, faire des activités communes, quoi. Bon, faire des artistes, faire de la musique, bon, enfin peu importe. Faire de la peinture et se rouler dans la boue, bon, donc, l'énergie fine a peut-être un choix à faire entre 2 personnes, et a peur de se tromper entre les deux, ou a peur d'assumer qu'elle aime les deux,
Ou alors qu'elle hésite entre deux et il y en a qu'un des deux qui l'aime et pas les deux. Imaginez, vous dites lui, il l'aime. Et vous lui dites, bah oui, mais moi j'en aime deux. Mais sur un des deux, il y en a un des deux qui l'aime pas. Donc, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas honnêtes. Mais vous savez pourquoi ils sont pas honnêtes? Ils ont trop de trucs à perdre. Mais ils sont mariage, enfant, vie commune, SCI, immobilière, je sais pas quoi, leur petit plan de conte de fées, de la matrice, de leurs potes éclatés, du mascu tradi, de patriarcat, de maman assis a dit ci, papa a dit ça, et maman est en bas et papa est en haut qui fait du chocolat et lave le lavabo. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Tu vas dire, bah, franchement, ouais, je veux les deux, ouais, je sais pas, les gens, ils sont en mode, bon, quel est le meilleur plan? De dire que je veux les deux, de dire que j'en veux aucun, de dire que je veux l'autre, mais moi je veux l'autre, mais l'autre il veut les deux, mais je sais pas ce qui... Donc bon. Donc l'énergie fine se dit, j'ai peur de me tromper, et je me sens trahi, je sais pas s'il m'aime, j'ai peur de me tromper sur un choix amoureux, peut-être sur un nouveau choix amoureux aussi. Ou sur avoir un double choix, ou sur les deux. Bref. Le 9 de terre. D'accord. Alors on a un homme, une énergie masculine qui voudrait être célibataire. Il est en mode, j'ai un grand amour secret pour quelqu'un que je cache secret. Peut-être c'est pour moi, peut-être c'est pour mon enfant. Non, c'est pas vrai. J'ai un grand désir, un amour brûlant, soit pour la tierce, la conjointe, soit pour l'énergie féminine sacrée. Et je voudrais être célibataire et libéré de contrats et de contraintes pour assumer qui j'aime. Mais je sais pas, mais qu'il le fasse. Donc on a un homme, une énergie masculine, là il est en mode je voudrais être célibataire et sans contrat, sans mariage, enfant, vie commune, avec mon indépendance. C'est lui en fait qui travaille son indépendance matérielle et affective pour assumer qui il aime, qui il désire. Et peut-être c'est les deux, ou peut-être c'est... En tout cas c'est une des deux. Ça c'est sûr, c'est une des deux. Parce qu'il est tourné vers elle. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, les énergies féminines sont en mode dans le doute, je travaille mon indépendance et mon célibat. En mode, peut-être qu'il ne m'aime pas. Peut-être c'est pas moi qu'il aime. Peut-être c'est la tierce. Donc moi, je travaille dans le doute où il ne m'aime pas. Ou peut-être c'est l'énergie féminine sacrée. Donc moi, la conjointe, je travaille à faire sans. Et voilà. Pour moi, les conjointes, elles aiment jamais les gars, quoi. Mais non, mais quand t'aimes un gars, tu veux pas te marier. Quel intérêt? Il t'aime, il te le dit, on a que ça à foutre. Pour le montrer à tout le monde. Ah ouais, mais pardon, putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des gens qui étaient bêtes et superficiels. Ah pardon, excusez-moi. Merde, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Ah mais si, en fait, il y a des gens qui sont cons, en fait, donc ouais, ils se marient, quoi. Ils font des enfants aussi. Tout ça pour le regard des autres et tout. Ou pour le conte de fées Walt Disney, ou parce qu'ils aiment bien, ils trouvent ça génial et tout. Putain, j'avais oublié, quoi. C'est vrai. Je pense toujours que les gens, ils pensent comme moi. Mais c'est vrai que j'ai oublié qu'il y a des gens qui sont bêtes et superficiels, qui adorent le regard des autres et Walt Disney, quoi. Et qui pensent pas au monde et à l'avenir en se demandant si c'est un choix pertinent et pour l'avenir et pas égoïste aussi envers les soi-disant mes enfants que j'adore. On voit bien comment le monde tourne, hein, mais ils sont toujours aussi cons. Hein. Donc, ouais, c'est vrai que j'avais oublié. Bon, bah écoutez, non, peut-être la tierce, elle l'aime en fait, hein, la conjointe, mariage, enfant, vie commune. Oui, c'est possible. Elle est tellement conne que c'est possible qu'elle l'aime. C'est possible qu'elle l'aime. Mais en même temps, elle est superficielle, elle n'a pas travaillé son intellect, sa sécurité matérielle, physique et personnelle. Donc c'est possible qu'elle l'aime. Puisqu'elle a 2 neurones qui se battent en duel, elle n'est pas dans son émancipation personnelle, épanouissement personnel par elle-même. Il lui faut, je sais pas, il lui faut un gars pour sa sécurité, il lui faut, je sais pas, elle travaille pour la maison au lieu de travailler pour elle, elle développe pas, je sais pas, sa culture, son ouverture d'esprit, sa conscience, et puis elle a besoin d'enfants pour se sentir remplie. Donc c'est vrai que j'avais oublié quoi, qu'il y avait ce genre de meuf qui existait. Oui, donc bon, la tierce, on sait pas. Écoutez, en tout cas, elle travaille son indépendance matérielle et affective au cas où le gars ne l'aime pas, quoi. 6 de terre. Ah, l'ego. Ah là 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 là. Bon, on a un homme, une énergie masculine. Il y a un changement là. C'est vrai qu'il ne parle pas à l'énergie féminine sacrée. Est-ce qu'il parle à l'énergie tierce? Pour changer, il lui parlerait. Ah, peut-être ici, on voit un petit visage et tout. Maintenant, il commence à lui parler.
du cycle de la vie, des énergies, je sais pas de quoi il lui parle. Il commence à pouvoir lui parler de trucs un peu spirituels et tout. Ben, c'est comme il y a 2-3 jours, là. Il veut la pimper, là. Il veut en faire sa disciple et tout. Il se dit, l'énergie féminine sacrée, elle est trop libre et indépendante. La petite disciple, la petite victime dans la cagette, là. Peut-être que je peux lui apprendre des choses pour en faire un cheval de course intelligent. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu conne quand même, cet aspect de conte de fées de Walt Disney. Faut dire, c'est un peu une teubée, donc... Donc peut-être il veut la pimper, et peut-être lui, il commence à vouloir parler à la tierce pour la pimper. L'énergie vénine, il veut pas lui parler, il se dit non. Parce que le problème, c'est que quand je te parle, j'ai l'impression que je suis plus con que toi, tu es intelligente. Et ça me... Et ouais, mais bien sûr. Et oui, non, mais bien sûr. Alors, le problème, c'est que malheureusement, on est dans un monde de teubés, c'est pour ça qu'il s'effondre et que... Mais tant mieux, hein, moi, je suis ravie de voir tout ce qui se passe. Ça me rassure, je me dis, ça va. Il y a quand même une logique à tout ça. Et la logique aussi, c'est que l'homme, malheureusement, il devrait aimer l'intelligence, mais il aime les connes. Il aime les stupides, parce qu'en fait, peut-être il aime vraiment la domination sexuelle et mentale sur une attardée. Donc, du coup, c'est peut-être vraiment l'énergie tierce, la conjointe qu'il désire. Et c'est pour ça qu'il veut pas parler à l'énergie féminine, parce qu'elle est trop intelligente pour lui. Et il n'aime pas ça. Donc, il préfère la tierce, qui est teubée, et donc après, ça donne des enfants, parce qu'en plus, oups, j'ai pas fait exprès, je suis tombée enceinte, je sais pas comment faire. Et après, ça fait des enfants teubés, parce que normalement, c'est la femme qui donne l'intelligence à l'enfant, puisque c'est elle qui l'éduque la majorité du temps, et qui lui parle. Donc ça donne des enfants teubés, donc ça donne le monde dans lequel on est. Mais parce que l'homme aime la domination sur la femme rance, sur la femme bête. Il ne veut pas se sentir émasculé parce que la femme est plus intelligente. Il n'a rien à dire au féminin sacré. À chaque fois qu'il lui parle, il se sent rabaissé. Il se dit, mais t'es plus intelligente que moi, plus instruite, plus consciente, plus cultivée. Tu démarres au quart de tour, t'as de la répartie, tu me bottes en touche, je botte en touche. Il pourrait la désirer. Mais en plus, le truc, c'est qu'il ne peut pas la ken sévère, parce qu'elle se fait respecter. Alors du coup... Je crois qu'il est obligé de se rabattre sur la tierce. Bon, on a le 6 de terre, parce que le truc, c'est que qui aime le plus l'énergie masculine? Je crains que ce soit lui-même, je crains que ce soit son ego, je crains qu'il ne veut pas une femme plus intelligente. C'est dommage, enfin, c'est pas dommage, moi j'en ai rien à foutre. C'est bien pour les animaux, pour la terre, voilà. C'est très bien pour l'humanité qu'elle s'effondre, parce que les hommes préfèrent les femmes bêtes. Ils veulent qu'elles soient bonnes, mais connes, à la maison efférable, mais après il veut essayer de la pimper pour qu'elle soit un peu plus intelligente, pour lui rappeler un peu le féminin sacré, en se disant, des fois j'ai envie de ken ma femme parce qu'elle est intelligente, et des fois j'ai des instincts de mes désirs fantasmes refoulés, où j'aime la femme qui me domine. Je la ken. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous ken sévère dès qu'on les rabaisse un peu mentalement, psychologiquement. Ils adorent en fait, parce qu'ils veulent reprendre leur instinct de chasseur, de dominant sur la proie. Ils se disent, c'est pas censé être la proie, c'est pas le renard qui se fout de la gueule du chasseur. Ben, bien sûr que si, mon chatounet. Donc, du coup, mais bon, il y a de l'ego, il y a de l'ego. Et peut-être que ce qu'il aime plus, c'est lui-même. Et il se dit, oui, mais j'ai l'impression... Je me sens rabaissé, donc et là il est en mode, là c'est le non-partage, il est en mode j'aimerais bien partager, j'aimerais bien échanger, j'aimerais bien, alors déjà il aimerait bien dire, donner, échanger avec le monde et dire, il aimerait bien dire que ce qu'il ken et que ce qu'il désire, c'est ce qui lui est supérieur. Il aime les femmes qui lui sont supérieures intellectuellement, il kiffe sa mère, vraiment, vraiment, vraiment quoi. Peut-être sa mère, d'ailleurs, est plus intelligente que lui, donc il la kiffe, mais bon, il peut pas ken sa mère non plus. Donc, il kiffe sévère les femmes plus intelligentes que lui. Vraiment, ça le fait B-A-N-D-E-R. Mais, en fait, il veut que la tierce soit un peu plus intelligente pour avoir encore envie de la sauter. Et ensuite, ce qu'il veut, alors il voudrait peut-être échanger, il aimerait bien échanger. En fait, il aimerait bien que ce soit l'énergie féminine sacrée qui se mette dans le rôle de la tierce. Mais elle ne serait plus intelligente dans ce cas-là, elle serait conne. Elle serait femme au foyer. Non mais elle serait femme au foyer, boniche, ton sectoïde, ta soumise, en disant amen à tout, à tes conneries, à ta masculinité toxique, à ton patriarcat.
Et tu la kennerais plus dans ce cas-là. Mais il aimerait bien que ce soit, qu'elle soit fairable, qu'elle soit mariable, qu'elle soit disponible et un peu soumise des fois. Donc il aimerait bien. Et puis il aimerait bien changer. En fait, il aimerait bien échanger. Il rêve d'échangiste. Il se dit un coup, j'ai besoin de domination, j'aime ma soumise, j'aime ma tierce, j'aime ma conjointe. Un coup, j'ai besoin d'être soumis. J'aime le féminin sacré qui me domine sévère, qui me met ma raclée mentalement, qui me dit fous-toi à quatre pattes, je te fouette. T'es beaucoup trop con. Je rigole. Mais peut-être il rêve de ça aussi. D'un coup, il rêve de la foutre à quatre pattes. Voilà, ce qu'il aime bien, c'est son instinct de chasseur dominant, de Cro-Magnon des campagnes de Néandertal. Et un coup, il aime bien qu'on le foute à quatre pattes. Qu'on le fouette, quoi. Voire même qu'on l'attache, on lui dit je te ferai rien en fait. Je vais même pas te ken. Je vais te raconter des choses très intéressantes et il va rien se passer entre nous. Il pète un blond. Donc, mais il aimerait échanger comme ça, passer de l'une à l'autre. Mais du coup, il faudrait octroyer à chacune qu'elle passe de l'une à l'autre. Alors, de 1 la tierce, c'est hors de question. Sa soumise, elle va pas se taper un gars. Ça va pas ou quoi? Déjà qu'il la ken juste parce qu'il y a des contrats, c'est pas pour lui octroyer d'avoir un amant. Non, 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 non. Et l'inféminin sacré, qui a une autre personne. Mais là, il serait maxi soumis. Il y a des limites quand même à sa soumission. Donc il a de l'ego. Donc du coup, il est en mode, je sais mal, je fais la gueule dans mon coin. Le 7 de terre. Ah, il fait la gueule, mais il est sur une entreprise de peut-être revenir. Hein? Alors on a le 7 de terre qui nous parle de travailler, entreprendre, récolter. Alors ici, on a une petite fée. Qui est sa petite fée? Bon, déjà l'énergie masculine, bon, il regarde toujours sa tierce en mode peut-être les femmes, c'est ça, c'est bien en fait. Il essaie de se raccrocher au patriarcat en ce moment, à la tierce. Il se dit peut-être c'est normal en fait que la femme soit soumise, inférieure. Regarde, elle met un peu supérieure parce qu'elle me prend pour un con. Est-ce que je me suis pas un peu pris pour un con? Mais si, allez, je m'invente que je suis pris pour un con parce qu'elle me prend du fric, parce qu'elle veut s'occuper des enfants et que moi je les éduque pas, parce que peut-être j'ai un peu plus payé pour la baraque. Il essaie de s'inventer que la tierce le prend pour un con et que, oh, je suis un pigeon, peut-être c'est le féminin sacré qui m'a pris pour un con. C'est elle, le féminin sacré, elle m'a pris pour un con parce que financièrement, si, les enfants, de ça, elle m'a quitté de ci, ou elle est en train de se barrer de ça. Oh, je vais avoir la honte, oh, 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 je suis un pigeon et tout, je suis peut-être un pigeon de la conjointe. Pas du tout, mon petit chaton, c'est toi qui l'as voulu. Mais bien sûr, mais t'en as rien à foutre de lui avoir filé ton blé. T'en as rien à foutre qu'elle s'occupe des enfants. C'est tant mieux qu'elle s'en occupe et que tu t'en occupes pas, ça te fait des vacances. T'en as rien à foutre qu'elle ait pris toujours ton blé. C'est toi qui as toujours décidé combien tu décidais de lui donner. T'en as rien à foutre qu'elle veuille se barrer en fait de la maison et tout ça. C'est pas vrai. Donc il s'invente que peut-être la tierce elle ressemble à une femme qui fait des choses de femme. Elle est fragile. Elle s'habille comme si, pour plaire comme ça, pour séduire comme si, elle fait des choses de femme, elle veut un mariage, des enfants, un conte de fées, elle a un peu pris pour un con, elle a un peu pris pour un pigeon, non, 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 elle se barre avec les gosses, elle se barre avec le fric, elle se barre avec la moitié de la baraque qu'il a payée, qu'il a construite, je suis un peu un pigeon. Il est en train de s'inventer ça, quoi. Sur la tierce, la conjointe. Par contre, l'énergie féminine se dit, il regarde d'un mauvais œil, il se dit, elle me prend éternellement pour un con, en fait. Ça commence à être beaucoup peut-être. Il se dit, j'ai l'impression que l'énergie féminine me méprise, mais à un stade. Parce que l'énergie féminine est en mode, bah écoute, je sais pas, mais moi je te parle plus en fait, je suis sur mes plans matériels. Moi la seule question c'est, est-ce que tu m'as vraiment un jour désiré, aimé, apprécié? Mais quand j'aurai la réponse, après écoute, bah, tant pis si tu veux pas ken, si tu veux pas qu'on passe des bons moments, si tu veux pas qu'on passe des bons moments, point. Il y a que des bons moments, je gère ma vie matérielle, tu gères ta vie matérielle, j'en ai rien à foutre de ta aspect de conte de fées, même tu peux la ken, qu'est-ce que je m'en carre, je sais que tu la ken en la mettant à quatre pattes comme une soumise. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait. Tu peux la ken. Vraiment ça me dérange pas, si t'as besoin de te refouler, de te défouler pour pas refouler façon Cro-Magnon et tout sur elle, si tu veux qu'elle reste ta punching ball petite souris et tout. Vas-y et tout, ça me fera des vacances. Moi, je ferai pas ça au moins. J'en ai vraiment strictement rien à foutre, hein, tu vois. Tu peux de la ken, tu peux la garder sous le coude. J'en ai vraiment rien à carrer de ce que tu lui fais, quoi. C'est pas la question. La question, est-ce qu'on passe des bons moments ensemble? Et est-ce que tu me respectes? Donc, vraiment, il a l'impression que l'énergie féminine se fout de sa gueule. En plus, l'énergie féminine se dit, mais attends,
tu crois que t'es le seul, mais j'en ai deux comme toi. Peut-être même un troisième. Peut-être, pourquoi pas? Ben pourquoi pas, mais tu crois que t'es le seul gars mignon, BG, intelligent, avec qui j'ai envie de passer des moments sexuels et intellectuels? Ça va, tu sais... Il y a peut-être plusieurs, quoi. Hein? Si on n'est pas marié de contes de fées. Bon, bref. Donc il se dit, putain, l'énergie féminine me prend vraiment pour un con, elle est vraiment en train de se casser. Nature peinture en mode balèque. Balèque, tant pis, écoute. Et puis sinon, je suis sur un nouveau plan de vie. Écoute, peut-être l'univers me réserve un grand amour en secret que je vais rencontrer, que je vais essayer de trouver, de dénicher, je sais pas où. On va essayer de se retrouver un beau gosse intelligent, mais qui sera sympa. Si on peut trouver beau gosse intelligent, pas pervers narcissique, qui veut essayer de reprendre le pouvoir sur nous, parce que sa petite teubée, il a l'habitude, voilà, s'ennuie. Eh ben, ce serait sympa. Donc vraiment, on a l'énergie masculine qui est sur une entreprise de revenir, mais il ne sait pas s'il veut revenir vers la tierce ou vers l'énergie féminine. Peut-être même il veut revenir vers les deux. Mais franchement, vers la tierce, je pense que c'est uniquement parce que l'énergie féminine en a deux, se fout trop de sa gueule, s'en bat les steaks, et parce que de temps en temps, il aime bien la domination. Peut-être, il se dit, allez, de temps en temps, je vais pas faire que le soumis, quoi. J'adore être le soumis, j'adore. Qu'est-ce que j'aime être le soumis sexuel et intellectuel. Ça me ramène à mon rang d'humain, de mortel, quand je me bats dans deux milieux de la matrice où je prends tout le monde pour un con et la tierce aussi. J'adore. Donc, mais je vais peut-être garder la tierce, la conjointe, juste pour donner le change un peu et pas être un soumis 100% du temps. Donc, du coup, en coulisses, bien sûr, comme tous les gars de pouvoir, hein. Les gars de pouvoir aiment la soumission, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, du coup. Ça veut dire que les plus BG, les plus intelligents, aiment se faire, en fait, soumettre et recadrer. Oh, qu'est-ce qu'on kiffe. Bon, attendez, ça va couper. Bref, donc je disais, donc il est sur une entreprise de revenir, là, vers la tierce conjointe ou vers le féminin sacré, célibataire, qu'il envoie se faire voir. Bon, il est peut-être sur une entreprise de pimpage de la tierce. Il faut qu'il aille lui expliquer, tu veux pas me soumettre? Oui, mais elle a pas le bagage intellectuel et il va pas kiffer, donc... C'est pas juste une soumission sexuelle qu'il recherche, c'est une soumission mentale aussi, intellectuelle. Il aime qu'on l'instruise. Parce que les gars les mieux aiment être instruits. Ils aiment être cultivés, ils aiment apprendre des choses, voilà, quoi. Ils sont curieux de la vie, ils sont volontaires d'un remaniement sociétal, intellectuel, intelligent. Donc voilà, quoi. Et puis, c'est une question de survie de l'espèce. Peut-être qu'au fond de lui, il espérerait que le féminin sacré élève ses enfants. Pas longtemps, une petite heure de recadrage. Elle fait la popote, la ménagère, là. Et puis une fois par semaine, il nous les amène, on le recadre pendant 1 heure. Pas besoin de grand-chose. Un regard, 2-3 paroles suffisent. De toute façon, en général, il nous préfère à sa mère. Il se dit, putain, ma mère, elle est vraiment conne à côté de toi. Et il ne lui dira pas, parce que bon, pour l'instant, c'est sa mère qui le nourrit, mais... C'est vraiment ce que pense l'enfant, en général. Donc, du coup, l'énergie masculine est sur l'entreprise de revenir vers l'énergie féminine qui vaut l'être. La tierce, elle essaie d'essayer de lui faire regretter son départ. Et le féminin sacré se barre en mode, écoute, je sais pas, écoute, mais si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Si tu me désires pas, m'apprécie pas. Je veux pas qu'on passe des bons moments. Voilà. En plus, je t'octroie de garder ta soumise. J'ai rien à foutre, hein. Qu'est-ce que je m'en cache? Je ferai pas les trucs qu'elle fait. Donc peut-être que t'en as besoin, hein, d'une certaine manière. Les enfants en ont besoin, t'en as besoin. Qu'est-ce que je te dise? Le monde en a besoin, peut-être. Il faut quand même qu'il y ait 2-3 gamins. Le système en a besoin pour tenir un peu en place encore. Qu'est-ce que j'en sais? On a le 6 de feu. Bon, écoutez, il y a une belle avancée. Là, il y a Bon, il y a peut-être plusieurs hommes aussi. Parce que là, je vois, il y en a un qui est brun, cheveux longs, et il y en a un qui est chauve ou cheveux blancs, ou bon, peu importe. Donc, mais il y en a peut-être un qui est pas
pour l'énergie féminine et il y en a un qui est pour les... C'est pour ça, c'est toujours la grande question, parce que nous, on se dit, mais moi, je kiffe plusieurs gars et tout. Mais on sait pas parce que ils sont tous aussi cons les uns que les autres avec leur aspect de conte de fées, de teubé. Donc après, on se dit, putain, merde, il fallait pas que je dise que je kiffe l'autre. Mais non, mais je kiffe que toi, mon chaton. Mais l'autre, c'est un con qui aime ça teubé et tout. S'il faut choisir, je choisis, mais on sait pas qui choisir. On dit, je sais pas, moi, je sais pas, vous êtes pareil. Ben, je sais pas, vous êtes pareil. Dominant, intellectuel, BG, avec une teubée de conte de fées. Moi, je veux bien choisir, mais que chacun vire sa teubée aussi. Qu'il y en ait un qui vire sa teubée, au moins. Qu'on soit sûr. Et puis qui m'aime aussi. C'est pas juste il vire sa teubée parce qu'elle s'est barrée. Parce qu'il voulait la ken sauvage pour reprendre le pouvoir et que, bon, voilà. Qu'elle a un peu trop fait la mesquine financière. Il s'est dit, bon, il y a des limites. Juste pour t'oublier, juste pour éviter d'être insoumis, bon... Ça va, tu sais. Bon, donc, écoutez, il y a un changement, il y a une belle avancée. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être du côté de l'énergie masculine. Il avance, il revient vers qui? Il revient vers les deux, il revient vers aucune, il se barre, il se dit non, c'est les deux que je voulais prendre pour une conne, je voulais un plan financier avec l'une. Il y en a une, je voulais qu'elle soit conne et que je puisse en profiter matériellement, d'une manière ou d'une autre, au moins qu'elle fasse la boniche et la cuisine, au minimum, si c'est moi qui paye les trucs. Et puis mon outil sexuel, et puis il y en a une, sinon je pensais qu'elle ferait mon plan financier parce qu'elle est carriériste et donc elle est intelligente et ancrée. Peut-être moyen d'en croquer. Le 9 d'eau, ben je sais pas, mais il y a une femme qui va avoir un cadeau. Alors, c'est l'énergie tierce, il revient au bercail. Ben bien sûr, il revient au bercail. Ben attendez, il y a les enfants, il y a l'argent, il y a la soumission de la tierce pour son patriarcat et pour éviter lui d'être insoumis et recale mentalement. Donc c'est sûrement la tierce qui a un cadeau. Un peu blonde, disait sûrement elle. En tout cas, elle attend, elle a un cadeau, elle. Mais ça peut être l'énergie féminine, mais qui attend de savoir, bon, ben c'est bon, t'admets que tu m'aimes, tu reviens, on passe des bons moments. Peut-être l'énergie féminine, sinon, a un cadeau d'une autre personne, aura un cadeau d'un autre amour. Hein. L'univers lui cache un grand amour en secret. Il y a peut-être un BG intelligent, indépendant, qui veut pas être un pervers narcissique dominant et faire de nous sa teubée de conte de fées, ou reprendre le pouvoir sur nous, parce que sa teubée n'est pas... ça le fatigue, il est lassé de la domination. Donc, il y a un cadeau pour l'énergie féminine, sinon. Le 4 de terre. Vous savez ce qu'est le cadeau pour l'énergie féminine? La sécurité. Au moins, pas un garance. Voilà. Ça peut être garance, je sais pas qui ça va garance. C'est tout. La sécurité physique et financière par soi-même. Et ne pas avoir besoin de ces charros masculins dégueux, ou de ces menteurs, de ces manipulateurs, ou de ces soumis frustrés qui le refoulent. La sécurité, c'est pas mal. Bon, et l'énergie tierce, la blonde, ben elle aussi elle a la sécurité. Ben, s'il revient au bercail, ou alors il ne revient pas. Il s'est dit, je reviens pas parce que ma pauvre petite soumise, je vais te ken sauvage. Eh oui, parce que je suis frustrée, parce que l'autre elle me recale. Ou parce que, écoute, t'es mon sextoy acheté, quoi. Donc, je suis sympa, je te laisse tranquille. Sinon, tu vas prendre vraiment méga cher et tout. Donc, peut-être la tierce a le cadeau de se sentir en sécurité matérielle sans qu'il vienne la ken et la déranger. En soumission, la pauvre. Oh, fait de la peine. Les femmes qui font encore ça. Oh là 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 là, quel enfer. Bon, voilà. C'est tout est dit. Bon, ben il y a un changement positif. Peut-être l'énergie masculine. Alors, ça dépend, il y en a deux. Il y a deux cas de figure. Il y en a un, il est en mode, je vais pimper la tierce. Je vais essayer de lui apprendre le cercle de la vie, les énergies. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle veuille bien me soumettre. Qu'elle veut bien manque biper, là. Donc, il y a un changement, je vais essayer de pimper la tierce un peu. Je parle pas au féminin sacré, moi. J'ai beaucoup de désirs. Ouais, mais alors là, je crois qu'il en peut up. Il faut absolument que la tierce, elle se pimpe très vite. Il faut vraiment qu'elle monte en niveau sexuel, intellectuel, énergétique et compagnie, parce que sinon, elle va pas faire l'affaire, quoi. Donc, il va falloir qu'elle fasse des trucs, hein, très vite, hein. Qu'elle soit vraiment plus intelligente, plus consciente, plus indépendante, plus dominante, plein de trucs, hein. Parce que là, il est sévère, il est sauvage, hein. À mon avis, il aime l'énergie féminine sacrée, mais vu qu'elle est en mode, dis-moi que tu m'aimes et donne-moi ton amour et viens et règle ta domination, ta rancitude. Il peut pas. Alors il se venge sur la tierce, il va essayer de la pimper.
Voilà, il est en mode, peut-être il est en mode, je reprends mon pouvoir sur elle. Déjà, j'essaie d'en faire mon cheval de course. D'abord, j'essaie d'en faire mon cheval de course, intellectuel, domination sexuelle. Premièrement, j'essaie de lui expliquer un petit peu ce que j'aime. En termes d'intelligence et en termes de sexualité et de dynamique de relation. D'abord, j'essaie de faire ça avec elle. C'est une entreprise de longue haleine. Peut-être ça va marcher, ça va avancer. Peut-être peut-être elle va kiffer, elle va se dire ah, c'est un cadeau pour moi, je me sens en sécurité parce qu'il veut être soumis et tout. Maintenant, il veut que je sois plus intelligente pour mon... Alors, elle croit, elle, que c'est pour qu'elle se sente plus en sécurité pour développer peut-être sa psyché, sa carrière, ses trucs matériels. Quelle éconne. Pas du tout, quoi. Putain. Bon, mais elle le croit. Elle se dit non, mais parce qu'il essaie de m'élever, il essaie de m'éduquer, ou il essaie de me donner une posture plus dominante. On s'est rééquilibré. Et je me sens plus en sécurité à ses côtés, je vais pouvoir travailler ma vie matérielle, après ça va me servir, ou je me sens plus en sécurité parce qu'il ne me demande moins d'être soumise, il me demande même, moi, de le soumettre un peu et tout, donc je me sens mieux. Bon, écoutez, pourquoi pas. Sinon, il y en a un qui fait ça avec la tierce, mais il y en a un autre. Écoutez, il a un grand amour en secret, mais c'est peut-être pour l'énergie fine, il se dit, mais toi, j'ai pas besoin de t'expliquer... ce que j'aime, et puis c'est de toi que j'ai envie que tu le fasses, quoi. Parce que tu le fais déjà, donc... Et je te préfère. Peut-être il la préfère physique et mentale et tout. Donc, mais il est dans son ego, il se dit, c'est mon entreprise de récupérer le féminin sacré, mais qu'elle prenne pas trop la confiance non plus. Je veux être soumis, mais pas trop non plus. Eh ben peut-être c'est l'énergie féminine qui va avoir un cadeau, mais c'est pas pour l'instant. Pas tout de suite. À moins qu'un nouvel amour se prépare en secret. L'énergie fine n'est pas très sûre là, que l'univers lui prépare une rencontre, un grand amour. Là, il y a quelqu'un qui a envie de la ken sévère. C'est vrai, mais elle préfère être célibataire pour l'instant et travailler son indépendance. Elle se dit, je sais pas, lui, il veut me ken. Il est déjà amoureux. Il est amoureux, il me kiffe. Il est à fond, quoi. Je suis son grand amour de sa vie, ça y est, c'est bon. Mais moi, non. Moi, je suis pas sûre que ce soit mon grand amour de ma vie. Je préfère être célibataire. Ah, il va peut-être... il est dans son ego, hein, une nouvelle rencontre est dans son ego. Il travaille peut-être à retrouver l'énergie féminine. Ouais, il essaie de réussir, il se dit... il essaie de lui montrer qu'il a un bon parti, au moins professionnel et matériel, ou de voyage, d'activité, matériel et logistique. Ouais, pourquoi pas, l'énergie féminine se dit, bon, au moins il bosse. Il bosse pour des trucs, il avance pour des machins. Bon. Bref, voilà pour ce tirage. Ouais, alors par contre, l'énergie masculine qui est en mode je pimpe la tierce là. Mon grand amour en secret, c'est pour qui? Je crois que c'est pour lui-même. Ouais, ça c'est possible que ce soit pour lui-même. C'est pour lui-même. Donc en fait, c'est en mode, mais moi je m'en fous, je veux une soumise en fait. Donc, je veux une soumise qui me domine. Je veux créer, ou je veux... obtenir, rencontrer, ça c'était le féminin sacré, ou créer un être humain qui sera soumis à mes volontés pour me dominer. Donc il pimpe la tierce, il essaie de monter son niveau intellectuel, énergétique et sexuel pour qu'elle soit plus dominante, plus intelligente, plus contrôlante et plus... voilà. Je crois qu'il se voit célibataire. En fait, il se dit, c'est ma dernière entreprise. C'est soit... Il veut pas être là avec le féminin sacré. Hein. Il n'aime pas qu'elle soit plus intelligente. Hein. Lui, hein. Non. Je suis pas sûre que ce soit son grand amour. Hein. Il est en mode, je n'aime pas les femmes. Je veux pas qu'elles me dominent trop. Toi, tu me domines trop, toi. Toi, t'es incadrable. Donc, grand amour, c'est pour ma gueule. Je pimpe la tierce. Si j'y arrive pas... De toute façon, il prépare son célibat. Il a rien mis en commun sévère avec la tierce. Il a toujours fait en sorte que les choses soient facilement décontractables. Si ça marche pas, il va essayer d'en faire son cheval de course dominante, mais il s'attend à être célibataire. Il s'attend à ce qu'elle kiffe pas trop, qu'elle préfère prendre la tangente en mode oula, mais de quoi il me parle intellectuellement? Il va lui parler de trucs de fou, complotisme énergétique, mission de vie, des trucs de fou. Elle va dire, je sais pas, moi j'aime les enfants, les poneys. Bon voilà, une conne quoi, une teubée, une meuf, une standard. Soit
il va lui raconter qu'il aime être dominé. Et il va dire, oula, il est chelou ce gars et tout. Donc, voilà. Il prépare déjà son célibat. Il se dit, c'est ma dernière entreprise. Le féminin sacré, je vais pas essayer. C'est mort. Elle me domine trop intellectuellement. En plus, elle veut se taper un autre gars. J'ai mes limites à ma volonté, mon attirance pour la soumission. Mais elle, c'est mon dernier essai avec une teubée pour la pimper. Après, sinon, je reste célibataire à vie, quoi. Et dans son ego. Je sais pas s'il voudrait récupérer l'énergie féminine à terme un jour. Peut-être. Il pense que ce serait trop un cadeau pour elle. Je pense qu'il y a un combat entre les deux. Il se dit, t'aurais gagné. T'aurais tout gagné parce que t'as tout ce que tu veux. T'as moi, t'as peut-être un autre aussi. Je suis soumis total, alors que je suis le roi du game, de la matrice, de mon ego de scie. Je sais pas s'il est prêt à lui faire ce cadeau, quoi. Je crois qu'il l'aime pas assez. Peut-être il la désire, il la ken, mais il s'aime plus lui-même et surtout, il est prêt à être célibataire à vie, à n'avoir aucun plaisir, juste pour pas que le féminin sacré gagne. C'est dire à quel point il la déteste plutôt qu'il l'aime et il s'aime plus lui-même plutôt qu'il l'aime. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.